Allô tout le monde. Bonsoir à tous, bonsoir. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue sur notre page officielle Evie Immigration Canada. Bonsoir tout le monde, s'il vous plaît. Désolé pour le petit retard. Donc, vous savez, avec la logistique, c'est pas évident. Et je suis pas une pro des. Oui, bonsoir tout le monde. Mettez les commentaires afin que je voie qui est connecté. Et surtout, partagez la page, s'il vous plaît. Bonsoir et bienvenue une fois de plus sur notre page Facebook. Partagez le direct et surtout mettez les cœurs. Mettez les cœurs et bipez vos voisins. Partagez, faites un petit tour de partage. Oui, vous savez, la page elle est un tout petit peu restreinte et beaucoup ne savent pas le plus souvent que je suis en ligne, ne sont pas au courant que je suis en ligne. Donc, s'il vous plaît, faites un petit tour de partage. Faites un tout petit tour de partage. Donc, bienvenue. Merci Dorine, notre fidèle abonnée. Merci pour la fidélité. Merci pour la confiance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immigration au Canada, notamment aux nouvelles réformes liées au permis d'études au Canada. C'est le thème d'aujourd'hui. Vous savez, la page ne parle que de l'immigration au Canada et rien d'autre. Nous parlons uniquement de l'immigration au Canada. Ceux qui sont nouveaux sur la page, abonnez-vous à la page pour ne manquer aucune notification. Et surtout partagez la page. Merci Bobby le benguiste, merci une fois de plus. Sans plus tarder, nous allons commencer. Déjà, nous avons commencé avec un petit retard et je tiens encore à m'excuser. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler des réformes liées au permis d'études. Donc, ceux qui sont intéressés à étudier au Canada dans les programmes académiques ou dans des programmes professionnels, les nouvelles réformes là vous concernent uniquement pour ceux qui veulent étudier au Canada. Mais ça n'empêche pas que vous qui voulez bien évidemment immigrer ou également que vous ayez quand même de petites informations, que vous ayez le maximum d'informations sur les programmes d'immigration au Canada. Bonsoir encore une fois de plus, je suis Evelyne Gompé, Maman Navisa Pro Max, comme certains m'ont surnommé. Donc la joie m'anime encore une fois de plus cette semaine parce que c'est la gloire à Evie Immigration, c'est la gloire. Donc nous sommes une entreprise canadienne basée uniquement au Canada, uniquement. Nos bureaux sont essentiellement basés au Canada, principalement dans la ville de Longueuil. Donc nous sommes ouverts de lundi au vendredi, de 8h30 heure de Montréal à 16h. Nous ne travaillons pas les week-ends et nous ne travaillons pas sur WhatsApp. Nous n'avons aucun compte WhatsApp. Et s'il vous plaît, lorsque vous nous écrivez, nous échangeons uniquement soit par courriel, soit par appel direct. Si vous voulez nous parler, faites un appel direct. Nous ne répondons pas sur WhatsApp. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Nous sommes une entreprise et nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Pour ceux qui veulent les numéros WhatsApp, malheureusement, nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Donc, comme je l'ai dit encore sans plus tarder, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée au Canada. Nous n'avons aucun bureau ailleurs qu'au Canada. Nos bureaux sont essentiellement basés au Canada, mais nous pouvons vous accompagner, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Peu importe le pays, nous pouvons vous accompagner. Et également, je suis commissaire à la sermentation, membre du ministère de la Justice du Québec. Ce sont les casquettes que j'ai. Et si vous voulez faire affaire avec un professionnel, s'il vous plaît, vérifiez toujours qu'il est accrédité. C'est très important. Donc, allez sur le site du Collège des consultants et faites une recherche et regardez si Evelyne Gompé est accréditée. Ou soit allez sur le site du ministère de la Justice du Québec, recherchez Evelyne Gompé, vous verrez que je suis commissaire à la sermentation au ministère de la Justice du Québec. Nous avons une seule page officielle, la page sur laquelle nous faisons des lives, la page sur laquelle il y a beaucoup d'interactions et la page sur laquelle il y a comme 77 000 abonnés aujourd'hui. Je tiens encore à vous présenter tous mes remerciements, toute ma reconnaissance parce que la communauté Evie Immigration s'agrandit et continue de s'agrandir grâce à vous. Donc aujourd'hui, nous sommes à 77 000 abonnés et dans les prochains peut-être mois, nous atteindrons 100 000 abonnés. Et ne manquez pas également de vous abonner sur notre page YouTube, notre chaîne YouTube qui est Evie Immigration.
Donc, allez vous abonner sur notre page YouTube également. C'est une page sur laquelle nous faisons également de la communication. Donc, s'il vous plaît, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il y a des gens qui signalent le direct. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Pompez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs. Nous avons des gens qui sont en train de signaler le direct, s'il vous plaît. Rosine Kamga, pompez les cœurs, s'il vous plaît. Minata Kone, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous savez, tout le monde n'est pas content de ce que je fais au quotidien. Tout le monde n'est pas content de l'effervescence dont prend Evie Immigration. Et il y a comme des frustrés, entre guillemets. Et s'il vous plaît, nous n'avons aucune autre page Facebook. Nous n'avons aucune autre page Facebook. La seule page Facebook est celle sur laquelle moi, nous avons 77 000 abonnés. Je n'ai aucune page Facebook avec ma photo. Aucune page. Donc, s'il vous plaît, des gens qui vous écrivent avec des pages Facebook, avec mon nom, avec ma photo, sachez que c'est pas moi. Je n'ai aucune page Facebook en dehors de celle-ci. Donc, malheureusement, avec la prolifération des réseaux sociaux, beaucoup sont ceux-là qui vont prendre mon identité, qui vont se passer pour moi. Je n'ai aucune page Facebook. Et vous savez, il y a également quelqu'un qui se fait passer pour Evie Immigration sur TikTok, qui utilise mes vidéos sur TikTok et se fait passer pour nous. Nous n'avons aucun compte TikTok. Donc, s'il vous plaît, relayez l'information autour de vous. Relayez, s'il vous plaît. Pour ceux qui veulent savoir, nous n'avons pas de bureau à Abidjan. Vous pensez, regardez, vous ne voulez vraiment pas, vous voulez justement qu'on vous dise ce que vous voulez entendre. Nos bureaux sont essentiellement basés au Canada. Nous n'avons pas de bureau à Abidjan ni ailleurs. Nous avons des représentants au Cameroun et au Burkina Faso. Ce sont des représentants, nous n'avons pas de bureau physique. Donc, pour ceux qui veulent les bureaux physiques à Abidjan pour faire affaire avec nous, malheureusement, nous n'avons pas de bureau physique à Abidjan. Et si c'est la condition pour vous de nous faire affaire avec nous, regardez, allez chercher les bureaux qui sont à Abidjan. D'accord? Donc, c'est ça. Et moi, je suis professionnelle en immigration. Je ne force personne à faire affaire avec mon cabinet. Je ne force personne. Et je ne garantis pas les visas à mes clients. Je ne garantis aucun visa parce que ce n'est pas mon cabinet qui délivre les visas. Les visas sont délivrés par le gouvernement du Canada. Je ne m'en cache pas. Et je n'aide pas tout le monde. Je n'aide pas tout le monde. Le protocole du cabinet passe par une consultation, une évaluation. Et c'est des consultations payantes. Nous ne donnons aucun service gratuit. Aucun. J'ai une équipe avec moi et nous devons être payés. Pour ceux qui ne veulent pas payer, on ne vous oblige pas. Vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. C'est des évaluations virtuelles. Donc, nous avons plusieurs. Dorine Gakui a été évaluée par moi. Minata Kone a été évaluée par moi. Ils sont nombreux qui se sont fait évaluer. C'est des évaluations, je prends 2 heures de temps, 3 heures de temps pour vous évaluer. Vous présenter l'immigration au Canada dans les moindres détails et par la suite répondre à toutes vos questions. Et voilà, c'est des évaluations payantes. Vous voulez vous faire évaluer pour voir quel est le meilleur programme d'immigration qui cadre avec votre profil. Vous payez. Mais si vous ne voulez pas payer, on ne vous force pas. Vous venez le dimanche pendant mes lives et je me ferai plaisir de répondre à vos questions. Ça c'est sûr qu'une question à laquelle je répondrai pendant le live, ça ne peut pas faire 2 heures ou 3 heures de temps. Ils sont nombreux. Même Wilfried Guadin, vous le savez, je l'ai évalué. Je pense que lui aussi, je l'ai évalué cette semaine. C'est des évaluations qui durent 2 heures, 33 heures de temps. Pensez-vous que je vais venir, je vais évaluer les gens gratuitement? Non. Ok? Et nous ne forçons personne. Et je n'aide pas tout le monde. C'est après que je vous ai évalué que je peux vous dire concrètement s'il est possible de vous aider. Parce que nous travaillons nous sommes des professionnels et nous travaillons avec la loi sur l'immigration. Nous ne pouvons pas vous donner un avis tant que nous ne vous avons pas évalué. Et ceux qui veulent connaître les prix, moi je ne peux pas vous donner un prix tant que je ne vous ai pas évalué. Je ne sais pas quel est le programme d'immigration qui cadre avec votre profil. Les programmes, les suivis, les honoraires professionnels à payer à notre cabinet ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Un étudiant ne payera pas le même prix d'accompagnement qu'un visiteur. Un visiteur ne payera pas le même prix d'accompagnement qu'un travailleur. Un travailleur ne payera pas les mêmes honoraires que celui qui vient comme résident permanent dans un programme. Donc, tous les programmes n'ont pas les mêmes prix. Okay? Donc, ceux qui veulent le gratuit, malheureusement, je n'offre aucun service gratuit. Mes services sont payants et on ne vous oblige pas. D'accord? Donc, en gros, c'est ça. Sans plus, l'évaluation, ça coûte combien? À 5, à 4, je ne parle pas des prix sur les réseaux sociaux. Vous voulez un accompagnement, vous nous écrivez, regardez la description. Tous nos contacts sont dessus. Regardez la description de la vidéo, vous allez voir qui je suis, vous allez voir le lien de notre site internet.
notre email, nos numéros de téléphone au Canada et nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Vous voulez nous appeler, vous appelez de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h, s'il vous plaît. Mettez les commentaires, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Nous avons des gens qui signalent le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Pompez les cœurs, je vous en prie. Pompez. Donc, voilà. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Apparemment, il y a des gens qui signalent le direct. Je ne sais pas trop pourquoi. Il y a des gens qui signalent le direct. Mettez les cœurs. Donc, le thème d'aujourd'hui est axé sur les nouvelles exigences liées au permis d'études au Canada à partir de le 1er janvier 2024. Donc, ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada pour étudier, pour faire une formation professionnelle, sachez que l'honorable Mac Miller, le 7 décembre, a fait comme une mise à jour liée au permis d'études à ceux qui veulent venir étudier au Canada à partir de janvier 2024. Donc, donnez-moi un petit moment. S'il te plaît, tu peux me donner mon... Ouais. Donc, mettez les commentaires, s'il vous plaît. Mettez les commentaires. Je vous en prie, ne posez pas encore de questions. Vous savez, lorsque je fais le live, si vous posez vos questions au préalable, ça se peut qu'au moment de répondre aux questions, que je ne voie plus vos questions parce qu'elles sont anciennes ou bien elles sont très. Oui, s'il vous plaît, attendez que j'ai présenté le direct et que j'ai présenté le thème et par la suite, nous allons répondre à vos questions. Les questions liées au permis d'études. Pour vous là qui voulez immigrer au Canada, vous voulez venir étudier. Et vous savez, pour immigrer au Canada, pour venir étudier au Canada, on n'a pas besoin d'avoir forcément un baccalauréat. Et il n'y a pas un âge requis pour venir étudier. Tout le monde peut venir étudier au Canada. Tout le monde. Même celui qui n'a pas de diplôme. Tout le monde peut venir étudier. Ceux qui n'ont pas de diplôme, vous pouvez venir faire des formations professionnelles. Des formations professionnelles qui, à la fin de votre diplôme, vous permettra de demander un permis de travail post-diplôme ou vous permettra de demander la résidence permanente au Canada. Dans le récapitulatif de l'annonce du ministre du 7 décembre relatif aux exigences du permis d'études au Canada. C'est ça le thème. Vous savez, le Canada est une destination de choix pour les étrangers grâce à sa qualité d'enseignement, à sa société accueillante et bien d'autres. Donc, la possibilité le Canada offre également la possibilité aux étudiants de travailler pendant qu'ils étudient et par la suite rester de façon permanente au Canada. Vous le savez très bien. Donc, à partir de janvier 2023, les exigences financières relatives au coût de vie au Canada a fait que le gouvernement du Canada, notamment le ministre de l'Immigration du Canada, a apporté de nouvelles réformes liées au permis d'études au Canada. Donc, à partir de 2000, pour ceux qui vont présenter une demande de permis de travail, de permis d'études à partir de janvier 2024, vont être confrontés aux frais de subsistance qui, jadis, depuis les années 2000, n'avaient pas changé en fonction du coût de vie au Canada. Donc, dorénavant, pour présenter une demande de permis d'études au Canada, il faudra que vous démontrez que vous avez les frais de subsistance à hauteur de 20 600. À hauteur de 20 600. On parle là de frais de subsistance. C'est quoi les frais de subsistance au Canada? Les frais de subsistance, c'est de l'argent qui va vous permettre de vous loger au Canada, de vous vêtir, de vous nourrir pendant une année. Donc, le coût de vie, normalement, selon le revenu faible au Canada, pour un étranger au Canada est d'environ 13 000 $ à 15 000. Mais avec la crise de logement et la crise et le coût de l'inflation, le ministre de l'Immigration a augmenté les frais de subsistance pour les étudiants étrangers. Donc, à partir de janvier 2024, tous ceux qui présentent une demande de permis d'études devront démontrer justement qu'ils détiennent ces 20 600 $ de frais de subsistance. 20 600 $, c'est de 20 600 $ canadiens. Ça se résume, pour ceux qui sont en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, ça se résume autour de, je dirais, autour de 9 millions. 8 500 9 millions. Donc, en plus de vos frais de scolarité pour une année, de vos frais de transport, vos billets d'avion, vos assurances, vous devrez également prouver que vous avez cet argent-là sur vos comptes bancaires.
Donc, ça s'appliquera à partir de janvier 2024 pour ceux qui présentent un permis d'études en 2020, au 1er janvier 2024. Pour ceux qui ont présenté une demande de permis de travail, excusez-moi, je suis en train de parler de permis de travail. Pour ceux qui ont présenté une demande de permis d'études, au plus tard le 7 décembre 2023, ne seront pas concernés par cette réforme-là. D'accord? Donc, je résume encore. La réforme concerne tous ceux-là qui présenteront une demande de permis d'études à partir de janvier 2024. OK? Donc, les frais de subsistance passeront à 20 600 que vous devrez démontrer que vous détenez lorsque vous présentez votre demande de permis d'études, en plus de votre première année de frais de scolarité et en plus également des frais pour votre voyage au Canada, dont les billets d'avion, assurance et tout. OK? Et entre autres ces réformes-là, vous savez, avec la pénurie de main-d'œuvre, avec la COVID, il y a un projet pilote qui avait été mis sur pied, pour les étudiants, qui leur permettait de travailler plus de 20 heures par semaine. Et ce projet pilote-là se termine le 31 décembre 2023. Le ministre, par reconnaissance encore très gentil, a dit la réforme va continuer jusqu'au 30 avril 2023. Donc, tous les étudiants qui sont déjà au Canada et qui travaillent doivent continuer à travailler plus de 20 heures par semaine comme le projet pilote l'avait annoncé. Mais à partir du 1er mai 2023, ils ne pourront plus travailler plus de 20 heures par semaine. C'est vrai qu'ils sont le ministre est en train de regarder la possibilité dans les années futures d'augmenter le nombre d'heures pour les étudiants étrangers à 30 heures. Mais c'est pas encore, comme on dit, c'est un projet, rien n'est encore décidé. Et lorsqu'il prendra la décision, vous serez informés. Et encore, pour ceux qui ont un permis de travail, ceux qui sont étudiants au Canada, par le passé, ok, vous ne pouviez pas proroger les permis de travail post-diplôme. Donc, la réforme liée à la COVID également avait fait en sorte que les étudiants bénéficiaient de la possibilité de proroger leur permis de travail post-diplôme. Donc, le ministre dit encore, vous êtes autorisé à présenter à proroger votre permis de travail post-diplôme jusqu'au 30 avril 2024. Donc, pour ceux qui sont au Canada, qui ont le permis de travail post-diplôme, qui expirera dans les prochains mois, moi, je vous dirais, profitez pour le proroger. Parce qu'après janvier 2024, il n'y aura plus de possibilité de le proroger. Vous savez, les permis de travail post-diplôme, c'est pour ceux-là qui ont étudié au Canada et à la fin de leur programme sont éligibles à demander un permis de travail ouvert. Lequel permis de travail on appelle le permis de travail post-diplôme. Donc, par le passé, avant la COVID, les permis de travail post-diplôme ne pouvaient pas être prorogés. Donc, vous ne pouviez pas demander ça 2 fois. Mais avec la COVID et la pénurie de main-d'œuvre, le projet d'immigration pilote leur permettait de faire une prorogation du permis de travail post-diplôme. Donc, à partir du 1er mai 2024, vous ne pourrez plus le proroger. OK? Et une autre réforme encore, dorénavant, vous savez, lorsqu'on étudie dans un programme en mode virtuel, dont les études en ligne, pour bénéficier du poste, ceux qui étudiaient en ligne, ceux qui étudiaient en ligne ne pouvaient pas demander le permis de travail post-diplôme. Mais avec la réforme, on leur permet dorénavant de demander le permis de travail post-diplôme et que les études faites en ligne soient considérées, rentrent dans la durée de leur permis de travail post-diplôme. Mais à l'exception, il faudrait que les études soient à moins de 50%, les études faites en ligne soient à moins de 50% du programme pour que la période des études faites en ligne soit incluse dans la durée du post-diplôme. Donc, jusqu'au 30 avril, ce sera admissible, mais après le 30 avril, tout programme d'études fait en ligne ne sera pas pris en compte dans le permis de travail post-diplôme. Ok? Ça, c'est entre autres ça. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la page, abonnez-vous à la page Pause publicitaire. Evelyne Gompé est consultante accréditée en immigration, PDG du cabinet canadien Evie Immigration, commissaire à la segmentation, membre du ministère de la Justice du Québec. La page sur laquelle nous avons 77 000 abonnés est notre seule page. Donc, abonnez-vous à la page
Et s'il vous plaît, évitez, s'il vous plaît, ne confondez pas de page parce que plusieurs autres pages ont été créées dans le but de vous distraire. La seule page sur laquelle moi je fais des lives, c'est celle-ci, Evie Immigration Canada, la page qui contient 77 000 abonnés. Merci encore, merci pour la confiance. Donc, voilà, Kaferla, Corona, bonsoir, Maman Visa depuis la Côte d'Ivoire. Merci, merci, Kaferla. Je pense que vous aussi, je vous ai évalué cette semaine. Merci, monsieur Kaferla. Mettez en commentaire, dites-leur combien de temps a duré votre évaluation. Parce que lorsqu'on vous demande de payer pour une évaluation, beaucoup chialent. Beaucoup se disent, ah non, elle veut se faire de l'argent sur notre dos. Et voilà, je ne donne aucun service gratuit. Roi David, salut ma mère que j'aime tant. Merci, merci Roi David. Mon amour est partagé également. Vous savez, mon cœur, il est très gros et il y a la place pour tout le monde. Merci encore. Jacquino, bonjour maman, la communauté Evie. Merci Jacquino, un de nos fidèles abonnés. J'ai dit, Jacquino, soyez prêts parce que vous allez faire mon témoignage en 2024. Et la gloire, nous terminons l'année en beauté. Cette semaine, la semaine du 2, je crois que c'était du 2 ou la semaine du 4 décembre au 9 décembre, nous avons 9 demandes de résidence permanente qui ont été approuvées. Et dans les prochaines semaines, vous allez avoir les visas. Vous allez avoir les visas. Malheureusement, je ne veux plus communiquer, mettre les copies des visas et même des lettres sur ma page Facebook parce que des personnes, entre guillemets, vous savez, donc suivez mon regard. Ils utilisent mes informations et se passent pour moi. Donc, dorénavant, ceux qui veulent croire, ils croient. Je ne mettrai plus vraiment rien, à moins que on personnalise nos documents à mettre sur notre page Facebook. Merci encore, merci grandement. Nous sommes basés uniquement au Canada, dans la ville de Longueuil. Nous n'avons pas de bureau physique ailleurs, aucun bureau physique. Nous ne contactons personne en privé, personne. Donc, aucune sollicitation privée n'est faite par Evie Immigration. Vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation et elle est payante. Pour ceux qui ne veulent pas payer, ne payez pas. Venez pendant les lives et vous posez vos questions. Maman Navisa va vous répondre. Mais ça ne saurait ressembler à une évaluation de 2-3 heures de temps. Vous savez, immigrer au Canada, c'est un investissement, c'est un projet, c'est un investissement matériel, c'est un investissement psychologique, c'est un investissement financier, c'est un projet de vie. Préparez bien votre immigration pour l'entamer. Évitez la facilité parce que beaucoup sont sur les réseaux sociaux, là, sont là pour vous dire ce que vos oreilles vont entendre. Maman Navisa ne vous dira pas ça, hein, malheureusement. Donc, voilà quelqu'un qui m'appelle pendant le direct. Ah, désolé. Donc, je vais être obligée de refuser. Bobby, bonjour. Et nous sommes aujourd'hui à plus de... Je ne veux pas parler. Nous sommes à 146 visas délivrés depuis le 1er janvier 2023. Vous savez, au 1er janvier 2023, je vous avais dit, mon challenge 2023 est de 120 visas. Nous sommes au-delà de ça. Et ça, ce n'est que, nous avons encore 3 semaines et nous sommes je crois que c'est le 9. Je ne sais pas si nous sommes le 9 décembre, vous savez. Moi, lorsque je suis en live, je perds carrément la notion de temps. Donc, ça, c'est sûr, nous allons atteindre 150 en fin d'année. Et ceux que j'évalue, ils le savent très bien. Je leur montre pas des preuves palpables, je leur montre les visas, je leur montre les lettres de demande de passeport original et ils peuvent faire mon témoignage. D'accord? Donc, merci. Aucun service n'est gratuit à Evie Immigration et je ne vous garantis pas le visa. Hein. Non. Merci. Voilà, l'évaluation avec vous a été une belle expérience. Merci Ferdinand des Ossus, merci. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Donc la balle est dans votre camp. Lorsque vous vous évaluez, vous avez 2 options. Vous avez la possibilité de partir et ne pas revenir. Mais au moins, vous savez quel est le programme ou bien les programmes d'immigration auxquels vous êtes exigible et vous savez quels sont les éléments, quelles sont les exigences auxquelles vous devez faire face pour immigrer au Canada de la simple des façons. Ok, merci pour toutes ces informations, pour votre franc-parler. Merci, Pilo, c'est quoi, Pilo Vimba. Bobby, prenez vos cœurs, Maman Navisa. Merci infiniment, merci. Nous allons passer aux questions. Christian, Maman Evie, j'attends le protocole pour le work permit. Moi aussi, je dois témoigner cette année 2024. Oh, voilà. Et pour ceux qui veulent les contrats de travail, regardez, moi, je ne signe pas de contrat d'accompagnement pour les permis de travail. Parce que moi, je n'embauche pas. Je ne peux pas vous garantir que je peux vous trouver un emploi dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Mais
Pour tous ceux que j'ai évalués qui me disent qu'ils veulent les contrats de travail, je leur montre comment aller chercher. Pour immigrer au Canada avec un contrat de travail, vous n'avez pas besoin de payer. Vous pouvez aller chercher vous-même les entreprises qui recrutent. Et pour ceux-là qui veulent en savoir, vous payez votre consultation. Je vais vous montrer. Vous avez Guichet Emploi. Guichet Emploi, c'est le site par excellence pour les employeurs qui recrutent à l'international. Vous allez sur ce site-là, vous affinez votre recherche et ne faites la recherche que sur les entreprises qui recrutent à l'international. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Et si vous voulez immigrer au Canada, surtout au Québec, si vous trouvez une entreprise qui vous embauche, vous n'allez rien payer. Rien du tout. L'entreprise prendra tout en charge, tout. Peut-être pour certaines entreprises, le permis, faire la demande de permis de travail, ils ne sont pas obligés de payer pour vous. Vous n'aurez qu'à payer peut-être cette option-là si l'employeur ne veut pas payer l'option de demande de votre permis de travail. Mais toutes les démarches, même votre billet d'avion, c'est l'employeur qui paye. Ça, c'est si vous venez au Québec. Maintenant, si vous allez dans les provinces anglophones, il y a des programmes de mobilité francophone dont l'employeur ne prend pas en charge votre procédure. Vous passez l'entrevue avec lui. Si l'entrevue est favorable et vous êtes francophone, vous voulez immigrer dans une province anglophone, vous avez fait votre test de français et avez un niveau 5. Ça, c'est sûr, l'employeur va vous donner le numéro de l'offre d'emploi après que vous ayez signé un contrat avec lui. Et par la suite, vous allez faire les démarches par vous-même. D'accord? Et si c'est l'EIMT également, si c'est un programme qui ne passe pas par la mobilité francophone, l'employeur va vous recruter dans les provinces anglophones, faire toutes les démarches pour que vous venez travailler dans cette province-là. Et pour chercher, c'est pas compliqué. Si vous voulez chercher l'emploi au Canada, première des choses, faites votre CV selon le modèle canadien. Ça, c'est par là. Bon, aujourd'hui, nous n'allons pas parler des permis de travail. Nous n'allons pas parler des permis de travail. Nous allons nous éloigner du sujet du jour qui est le permis d'études. Donc, toi là qui veux immigrer au Canada, qui veux venir faire une formation professionnelle parce que tu n'as pas de diplôme, cette information te concerne. Le live va être épinglé, va être enregistré sur la page. Et si tu veux en savoir davantage, tu réécoutes le live. D'accord? Je vais passer aux questions. Wilfried, j'ai aimé les détails dans l'évaluation, c'était super. Merci Wilfried, merci pour le retour. Enfin, Innocent, j'ai pu vous joindre à nouveau. Salut, salut. Je suis retourné sur les bancs à cause de vous. Mais c'est très stimulant et surtout sachant la force de frappe, j'y serai. Même vous, c'est qui? C'est Innocent Moifo. Je pense que je vous ai évalué. Vous avez signé un contrat d'accompagnement avec nous. Je vous ai dit ce qu'il faut faire. Vous revenez avec les exigences et vous réussissez les exigences, vous revenez. Je vous ferai immigrer au Canada en respectant les exigences légales de la loi. Je n'invente rien, rien du tout. J'exploite juste la loi. D'accord? Je n'invente rien. Moi, je ne fais pas de magie. Pour ceux qui veulent venir comme résident permanent, il y a beaucoup d'exigences. Vos tests de langue sont les éléments phares de votre immigration. Et pour ceux qui veulent m'aider, que je les aide à immigrer au Canada, allez faire vos tests de langue, allez faire vos équivalents de diplômes. Ça me permettra de vous aider. Et pour ceux qui ne veulent pas faire les tests de langue, l'immigration n'est pas pour vous au Canada, notamment la résidence permanente. Même les étudiants, ceux qui étudient au Canada, lorsqu'ils veulent demander la résidence permanente, ils sont obligés de faire un test de langue. C'est obligatoire. La résidence permanente passe par là. C'est obligatoire. Céline Goli, Maman Navisa, 146 fois ballon d'or. Je crois qu'elle aussi, Céline, je crois que je vous ai évalué cette semaine, je pense. Céline, je crois que je vous ai évalué. Merci, merci Patrick Larivière. Moi aussi, mon évaluation a duré 3 heures. Merci Patrick Lavira. Voilà un également que j'ai évalué. Vous pouvez être gérant vous-même le garant. Vous pouvez gérant vous-même le garant. Jean-Philippe, je ne sais pas de quoi vous parlez. S'il vous plaît, écrivez en français. Soit ce que vous avez, je ne comprends vraiment pas le sens de votre question. Je ne sais pas si c'est une question ou une information. Voilà, nous allons passer aux questions. Adélaïde Nguemelin, bonsoir madame, s'il vous plaît, est-ce qu'une personne ayant obtenu une intention de refus suite à une maladie contagieuse, mais après s'être fait soigner, peut-il relancer sa procédure? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, il y a l'article 38, l'article 38 lié au motif sanitaire, l'article 38 de la loi sur l'immigration. Si vous voulez immigrer au Canada, et est susceptible de venir au Canada nous contaminer avec une maladie, ça c'est sûr que votre demande de visa sera refusée selon l'article 38 de la loi sur l'immigration motif sanitaire. Mais si vous vous êtes fait guérir, vous vous êtes fait soigner, madame Adélaïde, vous pouvez, oui, si vous vous êtes fait soigner et que tout est correct, vous pouvez relancer votre procédure. Ok?
Les seuls qui ne peuvent pas, ce sont ceux qui rentrent dans le fardeau excessif. Le fardeau excessif, c'est pour ceux-là qui ont des maladies qui, une fois au Canada, vont dépendre du système de santé canadien à hauteur de plus de 23 000 par année. Si tel est le cas, vous rentrez dans le fardeau excessif, c'est l'article 38.2. Vous ne pourrez pas venir au Canada. D'accord? Mais si c'est juste une maladie qui nécessitait un traitement et vous avez suivi le traitement, vous pourrez relancer votre procédure. Rosine, on peut édifier toute la population comme ça. Ah, merci Rosine. Vous êtes une de nos fidèles clientes satisfaites qui est au Canada grâce au service des vies migration. Mais la consultation est véritablement primordiale. Elle est claire, édifie et surtout nous permet de détecter les arnaques. Merci Élise, merci grandement. Merci. Edith Tina, je pense qu'elle aussi, je l'ai évaluée. Hein. Je voudrais savoir, en ce qui concerne les tests de langue, est-ce que soit le résultat, c'est-à-dire A1. Regardez, si vous avez A1, B1, ça veut dire que vous n'avez même pas un niveau en français. Allez nous chercher des C2, C1. C2, C1. A1, B1, B1 encore, vous savez, A1, je vous dirais, ça veut dire que vous n'avez même pas de niveau. Préparez-vous bien pour aller faire le test de français et allez nous revenir avec des tests de français niveau C2 et C1. Idéalement C2. C2, c'est vraiment la maîtrise parfaite de la langue française. Ok, mais A1, B1, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il n'y a aucun programme d'immigration qui vous acceptera avec un A1 ou un B1 ou un B1. A1, B1, c'est généralement le niveau moins de 5. B1 supérieur, bonne supérieure, ce serait, oui, peut-être un 10, un 9 ou un 10, mais le A1, non. Le A1 n'est pas bon du tout. Pas du tout. Aïcha Chubaïga, Aïcha, honnêtement, je vais vous taper les fesses. Contactez-nous et allez faire votre équivalence de diplôme. Je ne sais pas pourquoi vous traînez. Vous savez, moi, je ne peux pas faire de magie. Premièrement, beaucoup de nos clients sont ceux qui choisissent les programmes dans les provinces dans lesquelles ils veulent s'établir. Moi, je ne peux pas vous garantir que dans telle ou telle province, on va vous sélectionner. Je maximise les chances que vous soyez sélectionné dans un programme d'immigration permanente. Peu importe la province dans laquelle vous allez venir au Canada comme résident permanent, c'est pareil. Ne faites aucun choix. Si vous me restreignez à une seule province, ça c'est sûr que ça va être relativement compliqué. Allez faire vos équivalents de diplômes pour ceux qui ont des contrats avec moi. Allez faire vos équivalents de diplômes et ça va me permettre de vous trouver des programmes dans les provinces anglophones. Si vous ne faites pas l'équivalent de diplôme, vous êtes limité à une seule province au Canada, le Québec. Et vous savez, le Québec a ses propres exigences, ne sélectionne que ceux qui sont dans des domaines en demande et qui ont un niveau 7 en français. Au Québec, par exemple, par le passé, les infirmiers, les sages-femmes étaient en demande au Québec, mais les sages-femmes ne sont plus en demande. J'ai beaucoup de clientes sages-femmes qui ont de meilleurs tests de français, mais qui ne sont pas sélectionnées parce que les sages-femmes ne sont pas demandées. Ok? S'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, vous êtes nombreux qui me suivez, qui êtes clients chez nous, qui ne voulaient pas faire les tests de langue, ne voulaient pas faire l'équivalent des diplômes. Sans équivalent des diplômes, je vous assure, ça va être long. Ça va être long. Et j'aime pas ça. Donc, Aïcha, s'il vous plaît, écrivez-nous. Écrivez-nous. Vous êtes une de nos clientes. Et votre satisfaction est notre priorité. D'accord? Maman Navisa, s'il vous plaît, j'ai une question. J'aimerais savoir si pour une personne qui immigre au Canada avait un permis de travail fermé, est-ce qu'il travaille déjà au Canada quand on lui donne des congés? Attendez, voir, je vais lire la question. Personne n'a pas encore obtenu la résidence. Oui, madame, écoutez très bien. Écoutez très bien. Lorsque vous venez comme travailler au Canada, vous ne venez pas en prison. Vous n'êtes pas en prison. Quand vous arrivez, on vous délivre votre permis de travail, vous travaillez. Si vous êtes malade, par exemple, l'entreprise ne va pas vous renvoyer dans votre pays. Si vous travaillez et qu'on vous donne vos congés, vous pouvez aller n'importe où vous voulez. Vous pouvez aller dans votre pays ou aller dans un pays en vacances. Vous n'êtes pas en prison. C'est pas lorsque vous obtenez la résidence permanente que vous pouvez sortir du Canada. Non. Même les étudiants, lorsque vous venez étudier au Canada, vous pouvez pendant les congés aller en vacances hors du Canada. Le tout, c'est que vous ayez un visa valide dans votre passeport. Si vous n'avez pas de visa, le permis d'études ou bien le permis de travail, c'est votre document d'immigration au Canada. Mais pour voyager, vous avez besoin de visa. Ça veut dire que, je prends un exemple, un étudiant qui est venu au Canada et qui son programme d'études était d'1 an. Ça veut dire qu'on lui a donné un visa d'1 an.
Si au bout d'un an, il ne veut pas, il veut continuer avec, il veut proroger son permis d'études, il va faire la prorogation de son permis d'études, il va recevoir un autre permis d'études, mais pas un visa. S'il veut aller dans son pays, son visa n'est plus valide. Il doit demander un visa qui va lui permettre de voyager. Sinon, s'il va dans son pays, ça c'est sûr, il n'a pas besoin de visa. Mais pour revenir au Canada, il lui faudra le visa. Le permis d'études, qui est le document d'immigration, ne lui permettra pas de revenir. D'accord? Donc, vous n'êtes pas en prison au Canada. Non. Vous pouvez, vous faites comme vous voulez. C'est pas parce que vous êtes sur un permis de travail fermé que vous êtes en prison. Non. Il n'y a pas que l'employeur qui peut décider de ne plus travailler avec vous. Si vous arrivez chez un employeur et que les conditions de l'emploi ne vous arrangent pas, vous pouvez arrêter de travailler. Il ne va rien vous faire. Rien. D'accord? Donc, ne pensez pas que lorsque vous arrivez au Canada avec un permis d'études ou un permis de travail fermé, vous êtes en prison. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez, même j'ai des clients qui sont arrivés ici au mois de... j'ai un qui est arrivé au mois de juin et sur un permis de travail fermé qui est allé dans son pays au mois de septembre. C'était pas les congés. Son enfant était très très malade et il a demandé une permission à son employeur pour voyager, pour aller rendre visite à son enfant. Il est allé et il est revenu. Il a fait quasiment 2 semaines dans son pays et est revenu sans problème. Donc, ce n'est pas la prison. Le Canada n'est pas la prison, ok? Et personne ne prendra votre passeport lorsque vous arrivez au Canada. On va rentrer dans les questions. S'il vous plaît, partagez le direct, je vous en prie. Partagez, partagez. Max de partage. Max de partage, s'il vous plaît. Donc, je vais lire les questions. Je vais me connecter à partir d'un autre téléphone. On va voir. Vous savez, lorsque je suis en live, le plus souvent, je vois pas les questions. Je vois forcément pas les questions. On va le partager. On va lire. 40 partages. Regardez, vous êtes près de 150, vous êtes près de 100, près de 200 personnes qui est en train de visionner. Si vous faites un seul partage, regardez, la récompense que vous pouvez me donner, c'est juste partager mon direct. C'est des conseils gratuits. Je vous demande rien. Vous voyez, chaque dimanche, depuis au moins 1 an, je suis fidèle au live. Je suis fidèle au live. La seule chose que vous pouvez me donner en récompense, c'est de partager mon direct, s'il vous plaît. Donc, on va se dire, Serge, madame, avec quelqu'un qui a un TCF, c'est un diplôme BEPC avec une offre d'emploi validée, peut être sélectionné pour la RP. Oui, parce que l'offre d'emploi validée va vous donner comme 250 points si vous n'avez pas de diplôme. C'est un bon, tout ne se résume pas à ça. Il y a d'autres critères. Quel est votre âge? Quel est votre domaine d'emploi? Regardez. Je dirais que si vous avez vous n'êtes pas très très âgé, ça se peut que oui. Mais je ne peux pas vous dire de façon ferme, parce que je n'ai pas tous les éléments du profil. Mais déjà avec une offre d'emploi validée, moi je vous dirais que bingo, parce que c'est pas facile de trouver un employeur au Canada qui vous donnera une offre d'emploi validée. D'accord? Parce que l'offre d'emploi validée ne vous permet pas de venir avec un contrat de travail. Ok? L'offre d'emploi vous est donnée juste pour faciliter votre immigration permanente au Canada. Ok? Bertrand, Juguet, Vorega, Michel. Merci Bertrand, merci. On va Laurence. Pour un francophone qui a fait ses études en anglais, Ghana, doit aussi faire l'équivalence de diplôme. Bien sûr, l'équivalent de diplôme est fait pour tout le monde. Tous ceux qui veulent immigrer au Canada dans une résidence, dans un programme de résidence permanente hors du Québec et qui est francophone, n'a pas besoin de faire l'équivalent de diplôme. Mais si vous aspirez à la résidence permanente dans un programme fédéral ou bien dans un programme des candidats des provinces, dans des provinces anglophones, vous êtes obligé de faire le test de faire l'équivalent des diplômes. L'équivalent de diplôme, qu'est-ce que c'est? L'équivalent de diplôme vise justement à voir votre diplôme obtenu au Ghana, dans votre pays, il correspond à quel standard au Canada. C'est ça l'équivalent de diplôme. Et lui, il est fait au Canada par WES. WES, il y a comme 5 organismes. Vous avez WES, vous avez ISES, vous avez ICAS, vous avez l'Ordre des médecins. Ils sont comme 5. Celui que moi, je recommande à la plupart de mes clients, c'est WES parce que c'est relativement plus rapide. Et pour ceux, les infirmiers, les gens qui ont les diplômes professionnels, c'est ISES qui doit faire votre équivalent de diplôme. Et les médecins, ils ont leur ordre professionnel. Ils ont comme un organisme canadien qui va faire leur équivalence de diplôme. Emmanuel Lens, maman d'Avisa, est-ce que le nombre d'années d'études universitaires d'un étudiant étranger peut... peut déranger au niveau de l'agent d'immigration du genre si le nombre d'années est 5 ans. Je n'arrive pas à lire la suite de la question. Pourquoi ça? Ouais, attendez, est-ce que le nombre d'années est
Est-ce que pour un refus de visa au point ou comme un refus, on dit ce n'est pas compatible avec, avec un titre de séjour? Je ne comprends pas votre question. Bonjour, maman Navisa. Est-ce que le nombre d'années d'études universitaires d'un étudiant étranger peut déranger au niveau de l'agent d'immigration du genre? Si le nombre d'années est de 5 ans, est-ce beaucoup pour un refus de visa au point ou comme refus? Je ne comprends vraiment pas votre question. Déjà, lorsque vous voulez, si vous voulez aspirer à la résidence permanente après un permis d'études, après des études au Canada, premièrement, il faudrait que vous ayez étudié dans un établissement d'enseignement désigné. Si vous n'avez pas étudié dans un établissement d'enseignement désigné, même si vous avez fait un programme universitaire, vous ne pourrez pas être éligible à un permis de travail post-diplôme. D'accord? Vous ne pourrez pas. Donc, il faudrait que ce soit dans un établissement d'enseignement désigné. Et le nombre d'études est important. Pour aspirer à un post-diplôme, pour ceux qui sont au Québec, il faut faire un programme de 1800 heures. 1800 heures. Si vous faites un programme de 900 heures, non, vous ne serez pas éligible au post-diplôme. Il faudrait que ce soit de 1800 heures. Je prends un exemple. Vous pouvez faire un programme de 1400 heures et vous le complétez avec un AEC ou un AFP du nombre d'heures manquants pour remplir le 900, le 1800. Je prends un exemple. Vous pouvez venir faire un programme un AEC, une attestation d'études collégiales de 1200 heures ou bien de 1300 heures. Vous pouvez, à la fin des 1200 ou 1300 heures, vous allez vous inscrire dans un autre programme d'ASP, d'attestation de spécialisation, donc d'attestation de spécialisation au Canada. Donc, une fois que vous finissez les deux programmes et que ça combine et que les deux cumulent 1800 heures, vous serez admissible au permis de travail post-diplôme. Et le permis de travail post-diplôme est fonction de la durée de votre programme. Si vous avez fait un programme de 1800 heures, votre permis de travail post-diplôme, selon la nouvelle réforme que le gouvernement, le ministre de l'Immigration a annoncé à partir de avril 2023, vous ne pourrez être admissible qu'à un permis de travail post-diplôme de 1800 heures, 2 ans. Et si vous avez fait un programme de 3 ans, on vous donnera un permis de travail post-diplôme de 3 ans. D'accord? Donc, c'est ça. Je ne sais pas si je réponds à votre question parce que votre question est très longue et un peu confuse. Oui, madame, j'intéresse pour immigrer au Canada. Abdel Adoul, si vous souhaitez un accompagnement, si vous voulez qu'on vous accompagne, vous payez vos frais de consultation. Et pour payer, moi, je ne parle pas de l'argent sur les réseaux sociaux. Vous nous écrivez, les contacts, lorsque vous regardez nos directs, nos contacts sont en commentaire. Ou soit sur la description du live, vous allez voir nos contacts. Ne venez pas nous dire quel est votre email, où est-ce que vous êtes basé. Nous sommes basés au Canada uniquement, mais nous accompagnons tous ceux-là qui souhaitent immigrer au Canada, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Et c'est pas parce que nous sommes dans votre pays qu'on va forcément vous aider. Nous traitons vos dossiers en ligne. Que vous soyez en Chine, en Afrique, en Asie ou n'importe où, nous pouvons vous aider. C'est pas la présence dans votre pays qui va démontrer notre capacité à vous aider. Ok? Donc, vous souhaitez un accompagnement, vous nous écrivez à service avec un S à la fin, à commercial et vie immigration. On vous demandera de payer, vous payez vos frais de consultation. Vous pouvez payer pour ceux qui sont au Burkina, au Cameroun, vous payez sur notre compte bancaire au Cameroun. Et pour ceux qui sont hors de ces pays-là, on vous dira comment payer. Et les paiements se font, nous n'acceptons pas Orange Money ou Mobile Money. Nous ne forçons personne à payer, d'accord? Aïcha, votre secrétaire m'a aidé avec les démarches et le paiement des frais West lundi, c'est férié. Ici, nous ferons l'envoi par DHL. Madame, les frais West sont payés en ligne. Donc, ce n'est pas payé par DHL. Vous payez en ligne. Vous payez en ligne et West va vous donner le formulaire de votre évaluation. Et par la suite, vous allez faire certifier les diplômes dans votre école, l'école qui a délivré votre diplôme le plus élevé. Et vous envoyez par la suite par DHL. Donc, si vous l'avez déjà fait, c'est tant mieux. Merci encore. Merci, Aïcha. Bonsoir, madame. S'il vous plaît, après avoir vérifié l'admissibilité antécédente, criminalité, qu'on demande de faire la visite médicale. Monsieur, si on vous demande déjà de faire la visite médicale, ça c'est sûr que votre dossier a été accepté à 90%. C'est l'examen médical qui viendra déterminer si vous n'avez pas un problème de santé. Lorsque vous recevez déjà la lettre de visite médicale, vous pouvez déjà souffler parce que ça c'est sûr, au moins à 90%, vous serez accepté. Ok? Donc les contrôles d'admissibilité ont déjà été tout faits. Donc c'est lorsque on regarde toutes les interdictions des territoires, article 35, 36, 37, 38, article 35, 36, 37, 39
40, 41, 42. Lorsque tous ces articles-là sont corrects, qu'on vous enverra aller faire l'examen médical qui est l'article 38, les motifs sanitaires. Donc, si vous faites l'examen médical et que tout est correct, ça c'est sûr que la prochaine étape, c'est demande de passeport original. Et bingo, vous serez au Canada. D'accord? CNP 32, camionneur expérience 105 ans. Oui, le camionneur, c'est un emploi qualifié. Même si vous n'avez pas de diplôme, soyez sûr que c'est un emploi qualifié. Votre permis de travail va vous permettre de venir au Canada avec votre famille, même sans diplôme, parce que l'emploi est de CNP 73 300. Camionneur poids lourd, c'est un emploi qualifié. Ok? Oui, 32 ans, je pense que c'est vous. Avec une offre d'emploi validée, camionneur 32 ans, expérience professionnelle 5 ans. Je pense que oui. C'est possible. Mais c'est pas parce que vous avez une offre d'emploi validée que ça garantit que vous serez sélectionné. Vous savez, Arima est telle que c'est des sélections en fonction des demandes. L'offre d'emploi, j'ai des gens qui sont dans Arima avec de meilleurs profils, qui ont comme des 610, mais qui sont dans des domaines qui ne sont pas en demande, mais qui ne sont pas sélectionnés. D'accord? Ça peut prendre un peu de temps, mais rassurez-vous, avec une offre d'emploi validée sans diplôme et avec un bon test de français, je suppose que l'offre d'emploi validée, c'est dans Arima. Il faudrait que votre compréhension orale et expression orale soit vraiment très bon. Si c'est très bon, soyez sûr, soyez patient, vous serez sélectionné à déposer votre demande de sélection permanente. D'accord? Donc ça, c'est a priori. Donc il faudrait que je voie le profil dans son intégralité. Donc, Omar, bonjour madame, étant diplômé en infirmier d'État, est-ce possible d'obtenir rapidement l'admission ou pour les autres procédures? Ça, c'est sûr, les infirmiers sont en demande. Toutes les provinces sont en demande. Les infirmiers sont en demande dans toutes les provinces au Canada. Toutes les provinces. Mais le tout ne se limite pas à infirmier. Il y a beaucoup d'autres critères qui vont avec. Votre âge, votre diplôme, l'expérience professionnelle, vos tests de langue. Ça, c'est sûr. A priori, si vous êtes infirmier, ça veut dire que c'est au moins un baccalauréat plus 3. Donc, vous êtes admissible à la résidence permanente a priori. Bon, maintenant, quel programme? Ça, c'est entre guillemets. Donc, si vous voulez en savoir davantage, vous payez vos frais de consultation à Evie Immigration et je vous édifierai. Je répondrai à vos préoccupations et je vous dirai quoi faire. Et si vous voulez, après l'évaluation, vous voulez un accompagnement, ça, c'est sûr que c'est pas gratuit. Et je tiens encore à dire merci. Et je tiens encore à dire, je vous dis grandement merci pour votre fidélité, votre confiance et tout ce qui va avec. Merci grandement. Je tiens à vous présenter toutes nos excuses pour tous ceux-là qui nous écrivent au quotidien et à qui on ne répond forcément pas au moment où ils veulent. Soyez sûrs, nous recevons un très gros volume de messages et présentement, c'est la fin d'année. Nous avons beaucoup qui ont été sélectionnés dans les programmes. Cette semaine, par exemple, nous avons 3 personnes qui ont été sélectionnées dans le bassin, au programme fédéral. Nous avons certains qui ont été sélectionnés dans les programmes provinciaux et il faut préparer leur dossier. Nous ne nous limitons pas, nous ne sommes pas là uniquement pour répondre aux messages ou bien pour faire des évaluations. Je fais les évaluations uniquement 2 jours par semaine, uniquement. Donc, je tiens encore à présenter toutes nos excuses. Si au bout de 72 heures ouvrables, vous nous avez écrit et vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas reçu de réponse, s'il vous plaît, réécrivez. Réécrivez, s'il vous plaît. Et nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Nous n'échangeons aucunement pas sur WhatsApp. Salut, je suis très bien en live. Veuillez me donner des précisions sur ma demande. Je ne sais même pas. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Salut, je suis très bien en live. Veuillez me donner des précisions sur ma demande. Là, votre demande de quoi, madame? Je ne donne aucun service gratuit. Vous voulez en savoir davantage, vous payez vos frais d'évaluation et vous allez me rencontrer pendant le live. C'est des évaluations virtuelles, vous me voyez, je vous vois. On dure 2 heures, minimalement 2 heures. Je vous édifie sur l'immigration et je vous dis s'il est possible de vous aider ou pas. Je n'aide pas tout le monde. Happy Mina, une amie à moi sera parrainée la semaine prochaine par son chéri. Doit-elle passer le test de langue? Non, pour le parrainage, si c'est le regroupement familial, vous n'avez pas besoin de test de langue. Là, le parrainage familial, c'est un programme d'immigration permanent qui est offert à ceux qui sont résidents permanents et citoyens canadiens au Canada. Donc, vous pouvez les parrainer votre enfant, votre mari, vos pères, vos parents, vos grands-parents et autres. Le parrainage familial ne demande pas que vous sachiez, que vous soyez diplômé. Ça n'a aucune exigence. Aucune exigence. Que vous soyez diplômé, non diplômé, que vous ayez, il n'y a pas d'exigence. Dites à votre ami que le parrainage n'exige pas un test de langue. On ne va pas la séparer de son mari parce qu'elle ne connaît pas le français.
D'accord? Il n'y a aucune exigence. L'exigence est liée à celui, à son parent, donc au parent, au résident permanent, à son mari. On regardera l'exigence pour voir s'il respecte les exigences légales pour parrainer. Vous savez, au Canada, tous les programmes d'immigration ont des exigences. Tous les programmes, tout. Donc, le parrainage familial, ça c'est sûr, il faudra qu'on vérifie s'il répond aux exigences pour parrainer. Donc, s'il n'a pas de dossier criminel, s'il n'a pas de dette au Canada liée aux pensions alimentaires, regarde, il y a beaucoup d'exigences. On va regarder, est-ce qu'il répond aux exigences du parrainage familial. Ok, mais ça, c'est pour celui qui parraine. Celui qui est parrainé, donc vous qui êtes dans votre pays et vous voulez vous faire parrainer par un membre de votre famille, il n'y a pas d'exigence pour vous. Notamment, ce sera uniquement la criminalité. On va rentrer, juste savoir si l'équivalent de diplôme Ouest est valable pour Arima et Entrée Express. L'équivalent, si vous êtes francophone, l'équivalence, si vous venez au Québec, vous n'avez pas besoin de faire l'équivalent de diplôme. L'équivalent de diplôme, c'est tous les autres programmes en dehors du Québec. D'accord? Ça, c'est pour répondre à la madame. Le Renata Ngondo, les 20 635 s'appliquent aussi au Québec. Madame, on parle du permis d'études. Le permis d'études n'est pas lié à une province. Le permis d'études est fédéral. Même quelle que soit la province dans laquelle vous venez, c'est un permis d'études que vous allez obtenir. Le permis de travail, le permis d'études est fédéral. D'accord? Donc, l'exigence de 20 635 s'applique à tous ceux qui veulent venir au Canada étudier. Peu importe la province dans laquelle vous venez. OK? Frais de consultation, c'est combien? J'ai dit à madame, je ne parle pas des frais de l'argent sur les réseaux sociaux. Vous nous écrivez et on vous donnera le protocole. Est-ce que je peux avoir moi-même mes frais de scolarité de subsistance pour les études et avoir un garant pour les frais de scolarité? Bien sûr, bien sûr. Nous avons, si vous avez, vous pouvez avoir vos 20 000 sur votre compte bancaire, vos frais de scolarité et les frais et autres frais. Vous aurez besoin juste d'un garant. Le garant, c'est celui-là qui va dire, oui, je réponds aux exigences de garant pour soutenir mon frère, ma soeur, mon ami, mon enfant qui vient étudier au Canada. Et pour être garant, on n'a pas besoin, le garant n'a pas besoin forcément d'être de votre famille. Ça peut être un ami de la famille. C'est vrai que oui, de la famille, c'est encore, ça fait plus foi. Mais ça peut être n'importe qui. D'accord? Ça, c'est pour les étudiants. Je m'intéresse pour le Canada. Mon Canada, c'est mon pays. On a besoin des gens au Canada, peu importe, regardez. Le Canada est ouvert pour tout le monde, hein, mais il faut répondre aux exigences qui vont avec. Chaque programme a des exigences. Même pour venir visiter le Canada, il faut répondre aux exigences du visa visiteur au Canada. Cyril Cagnou, merci. Cyril Cagnou, je ne parle pas, je ne dis rien. Cyril Cagnou, merci pour les cœurs et merci pour le bravo. On va Thierry Chekep, merci Thierry, merci, je ne dis rien. Merci Thierry, merci pour l'encouragement et merci pour la confiance. Bonjour Damima Blanche, bonjour Evie, comment gérez-vous le problème de logement avant l'arrivée de vos clients? Madame, c'est pas moi qui, lorsque vous venez au Canada, c'est pas moi qui cherche le logement pour vous. Mon contrat se limite à ce que vous obtenez le visa et que vous arrivez au Canada. Avant d'arriver au Canada, si c'est une résidence permanente, il y a, comme le gouvernement a mis sur pied, des organismes d'intégration. Lorsque vous êtes votre demande de résidence permanente est approuvée, le gouvernement va vous envoyer une lettre dans le LESA, le lettre de service d'aide avant votre arrivée. On va vous envoyer une lettre lorsque votre demande est approuvée et on va vous demander de contacter les organismes qui vont vous aider à trouver un logement, à vous aider à trouver l'école pour vos enfants, vous aider pour ceux qui ne parlent pas le français pour le français ou l'anglais. C'est des services gratuits. D'accord? On met à votre disposition et vous vous inscrivez à travers ces services-là avant votre arrivée au Canada. C'est bien dit, lettre de service d'aide avant votre arrivée au Canada. Donc, on vous envoie cette lettre-là et vous entrez en contact avec ces organismes-là. Ça, c'est pour ceux qui viennent comme résidents permanents. Pour ceux qui viennent avec les permis de travail, votre employeur doit se charger de ça. C'est pas moi. Maintenant, si vous voulez que je vous aide à trouver un logement au Canada, vous payez. C'est un service payant. Je n'offre pas les services. Moi, je n'ai pas de logement au Canada. Ok? Mais vous savez, maman Navisa, elle est très gentille. Hein. Le plus souvent, je vais mettre à votre disposition les sites de recherche de logement. Et vous allez vous débrouiller en rentrant en contact avec ceux qui ont des logements à louer au Canada. Rinel Angelina, merci. Merci Rinel Angelina, je ne sais même pas qui c'est. Merci, je sais que vous me regardez. Merci pour la confiance. Merci. L'épreuve de fond 2035 s'applique au Québec. J'ai dit oui.
C'est dans tout le Canada. C'est une nouvelle réforme qui rentrera en vigueur à partir du 1er janvier 2024. C'est obligatoire, donc pour ceux qui veulent étudier au Canada. Et sachez une chose pour les étudiants francophones d'Afrique. Le taux de refus pour les permis d'études est quasiment de 90%. Le taux de refus pour les permis d'études est très très élevé pour les Africains francophones. Donc lorsque vous voulez venir au Canada étudier, sachez que vous devez vous mouiller le maillot. Et moi, les permis d'études, j'en prends très peu. Je suis très sélective dans mes dossiers. Moi, je suis une maman directe. Comme on dit, maman succès. Je ne prends pas de dossier si je sais que la possibilité que vous soyez accepté est très minime. Mes dossiers de permis d'études, en 2023, j'en ai fait très peu. J'en ai fait peut-être moins de 10 pour les permis d'études. Mais tous mes permis d'études ont été acceptés. Parce que je suis très sélective. Même les dossiers de résidence permanente, je ne prends pas n'importe quel dossier. Si je vous évalue et que vous n'avez pas de chance d'immigrer au Canada, ça c'est sûr que nos chemins vont se séparer. On ne force personne. Je n'accepte que des profils qui ont des chances d'être acceptés. Je ne prends pas votre argent juste pour prendre. Et mes services ne sont pas gratuits. Aucunement. Et pour ceux qui veulent un accompagnement après l'évaluation, vous venez, vous signer un contrat d'accompagnement avec mon cabinet et on va comme vous suivre jusqu'à ce que vous obtenez votre visa, votre permis, votre résidence permanente. Nous avons également des clients, je tiens à préciser. Nous, en tant que professionnels, nous travaillons vos dossiers à travers un portail de représentants. Un portail de représentants. Parce que j'en ai vu des gens qui nous disent, donnez-nous les accès de nos dossiers. Nous ne pouvons pas vous donner les accès de vos dossiers parce que tous mes 146 personnes qui ont obtenu les visas en 2023, je les transmets à travers un portail de représentants dont le gouvernement nous donne les accès. On ne peut pas vous donner les accès. Vous voulez en savoir sur votre dossier, soyez sûr, prenez un rendez-vous, je vais me connecter dans mon portail de représentants et je vais vous montrer l'évolution de votre dossier. Et ce n'est pas en demandant l'évolution de votre dossier que ça changera quoi que ce soit. Ce n'est pas moi qui sais faire les sélections. Si votre profil est bon, soyez sûr que vous allez être sélectionné. Ça peut prendre du temps. Je ne peux pas dire, monsieur... Madame Renata, parce qu'elle a signé un contrat, elle est venue avoir un test de français, ça garantit qu'elle va être sélectionnée le mois prochain. Ce n'est pas moi qui sais faire les sélections. D'accord? Ça peut prendre du temps. Soyez patient. Si vous n'êtes pas patient, ne venez pas au Canada. Et si vous voulez la vie facile, et vie immigration n'est pas la voie facile. Je ne fais pas de miracle et je ne peux pas vous dire vous serez sélectionné tel. Mais il y a des profils, lorsque vous revenez avec de bons tests, la plupart, je vous dis, dans les mois qui suivent, vous allez être sélectionné. Mais si les tests ne sont pas bons, je vais vous dire, allez refaire le test. Si vous ne voulez pas, je vous dis, ok, restez là en attendant. Et sachez une chose, lorsqu'on vous met dans des bassins, c'est pour sortir. Donc, lorsque on vous met dans des bassins, c'est pour sortir. Si votre pointage est bas, vous n'allez jamais sortir. Les gens viendront vous écraser. Et après un an, le système va vous éjecter. Donc, la base de la résidence permanente dans les programmes économiques, ce sont vos tests de langue. Si les tests de langue ne sont pas bons, je ne peux pas faire de magie. Je ne peux pas. Il faut bien qu'on se comprenne. Ok? Donc, et pour ceux à qui mon protocole n'arrange pas, vous allez ailleurs. Evie Immigration ne force personne. Aujourd'hui, j'ai fait mes preuves et je n'ai plus rien à démontrer. D'accord? Et ayez confiance en Evie Immigration. Si votre profil, si votre dossier a des chances d'être accepté, je ferai le maximum pour que vous immigrez au Canada sans problème. Okay? Et vous savez, mes dossiers, je les prends comme mes bébés. Ils sont nombreux qui ont signé des contrats avec moi. Au bout de chaque 2 mois, si votre dossier n'a pas avancé, je vous contacte et je vous dis quoi faire. Je vous dis, allez refaire le test de langue pour maximiser vos sélections. Mais si vous ne voulez pas faire le test de langue, regardez, je n'irai pas faire le test à votre place. Ok? Il y a beaucoup de questions, s'il vous plaît. Je ne peux pas répondre à toutes les questions, mais rassurez-vous, à la fin du live, je me ferai plaisir de vous répondre. Agatha, shalom, bonsoir, maman Navisa. J'ai été évaluée hier. Je voudrais savoir par rapport au test de langue, est-ce que l'anglais ou pour le français, que dois-je faire? Madame, certainement, lorsque vous venez sur Facebook, vous me dites, je vous ai évalué. Déjà, le nom, ça ne me dit rien. C'est si vous avez un pseudo qui est différent de votre nom de famille. Généralement, pour ceux qui ont un certain âge, moi, je leur demande de faire le test de français et le test d'anglais pour maximiser les chances d'être sélectionné. Ok? Et si, admettons, c'est sûr que pendant l'évaluation, je vous ai donné tout le protocole. Mais lorsque vous revenez pendant un live, me dit, vous avez évalué, je ne sais même pas qui vous êtes. Je suis désolée. Donc, si vous voulez, Irène Danga, merci pour les cœurs. Irène, merci. Merci grandement, ma fidèle abonnée, ma fidèle canadienne.
et celle qui fait mon témoignage, celle qui ne se cache pas pour faire mon témoignage. Parce que beaucoup sont ceux-là qui sont au Canada, qui ne veulent pas dire Evie Immigration. Je suis passée par Evie Immigration et je ne peux pas les forcer. D'accord? Merci, merci grandement. Merci. Derio, merci beaucoup pour vos services que vous nous offrez. Je vous adore et longue vie à vous. Merci grandement, merci. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Et je serai en congé à partir du 20. À partir du 20 janvier, je serai en congé et je ne reviendrai qu'en janvier. Donc, ceux-là qui veulent se faire évaluer pour démarrer 2024 en beauté, vous avez encore cette semaine pour payer vos frais de consultation et je vous évaluerai, vous allez vous préparer votre immigration en 2024. Okay? Et c'est pas obligatoire. Et en janvier, je lancerai une promotion, je sais pas, une promotion qui va être dédiée uniquement à tous mes clients qui ont été évalués et qui tardent à se décider. Donc, je lancerai une promotion liée aux honoraires professionnels. Ça, c'est sûr. Pour ceux qui veulent se faire accompagner, bien sûr. Le roi David, waouh, conseil gratuit. Merci, ma mère. Que le vrai Dieu vous bénisse. Merci grandement, roi David. Qu'il vous bénisse également à vous. Qui bénisse tous mes abonnés, tous ceux-là qui veulent immigrer au Canada. Qui vous bénisse abondamment. Ok, encore, je vous présente mes vœux par avance. Que l'année 2024 soit une année de décision pour vous, soit une année de prospérité, soit une année d'endurance et une année de succès. Je vous le présente par avance. Ok, merci pour les cœurs, Borel Junior. Merci pour les cœurs, Adélaïde. Merci. Top Leader, oui, je crois que lui aussi, je l'ai évalué. C'est Madame Yaka, suis aide cuisinière. Oh, là, je ne sais pas. Ça, c'est sûr que, oui, si vous êtes aide cuisinière, ça veut dire que vous n'avez pas de diplôme. Pour maximiser vos chances d'obtenir un contrat de travail dans la mobilité francophone, allez faire le test de français. C'est le test de français qu'il faut. Vous allez vous préparer bien et vous faites votre test de français. Et si vous voulez qu'on vous aide à préparer, vous payez et nous allons vous envoyer les capsules de préparation. Ok? Evie Immigration ne donne aucun service gratuit. Hein? Aucun. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. À ceux-là à qui je n'ai pas répondu, je suis vraiment désolée. Je suis grandement désolée. Donc, on va... Ça, c'est... Il est quelle heure? Ah, il est déjà 15 heures. Donc, quasiment 1 heure de temps. 1 heure de temps. Ah, ben là. Donc, merci encore, merci. Une dernière pause publicitaire. Evie Immigration est une entreprise canadienne basée au Canada. Et vous avez une vidéo sur ma page. J'étais à la convention, à l'Assemblée générale des consultants à Ottawa le 30 novembre 2023. Vous avez vu la vidéo. C'est du concret. Avec Evie Immigration, c'est pour une immigration réelle, simple et sans tracas. Ok? Donc, si vous voulez immigrer au Canada, faites confiance à Evie Immigration si vous voulez. Si vous ne voulez pas, allez ailleurs. Et le protocole de notre cabinet, il est simple. Vous payez. Vous ne voulez pas payer, sachez qu'on ne vous obligera pas et je ne peux pas vous garantir le visa. Mais rassurez-vous, si vous voulez faire mon témoignage en 2024, c'est le moment de vous faire évaluer. Et pour ceux qui sont fait évaluer, vous revenez si vous voulez un accompagnement. Personne ne vous force. Et si vous ne voulez pas revenir, venez. Lorsque vous arriverez au Canada, vous allez nous dire bonjour au bureau. Nous sommes au 565 rue de Bruges à Longueuil. Bureau 307, nous sommes ouverts de lundi au vendredi. De 8h30 heure de Montréal à 16h, nous ne travaillons pas les week-ends. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Ok, nous ne contactons pas des clients en inbox. Mon Dieu, il y a tellement de questions là. Madame, oh mon Dieu. Madame, si on a un refus et cela dit que votre séjour temporaire n'est pas compatible avec ce que vous avez fourni, cela signifie quoi, madame? Car mes études, c'était pour 5 ans. Bon, ça c'est sûr que les motifs de refus sont généralement, nous ne sommes pas convaincus qu'à la fin de votre permis, votre étude, vous allez rentrer chez vous. Nous ne sommes pas convaincus que les études que vous venez faire sont compatibles avec votre diplôme, tout ça. C'est la raison pour laquelle il faut faire affaire avec des professionnels. Parce que moi, les permis d'études, vous savez, les exigences liées au permis d'études, il faut répondre aux exigences du permis d'études. C'est quasiment 6 articles de loi auxquels il faut répondre. Donc, mes permis d'études, lorsque je les présente, je réponds aux exigences de la loi. Je dis dans ma lettre de présentant en tant que représentant, selon l'article tel qui dit ceci, je pense que mon client répond parce que, regardez,
Tout le monde ne peut pas faire des demandes de visa au Canada. Mais si vous voulez maximiser vos chances, faites affaire avec des professionnels. Vous pouvez le faire vous-même. Et lorsque un dossier a déjà été refusé, si vous voulez que je le refasse, vous allez payer doublement. Parce que moi, je ne fais pas de chirurgie botchée. Parce que nombreux sont parmi vous qui partent s'asseoir, ils font des dossiers, ils mettent n'importe quoi dans le dossier. Et lorsqu'on refuse, c'est à ce moment-là qu'ils pensent aux professionnels. Vous revenez vers moi là, soyez sûr que premièrement, pour que j'évalue le dossier, il faut que vous payez. Et par la suite, je vais vous dire si le dossier a des chances d'être accepté si on le resoumet. D'accord? Donc, je n'ai rien contre vous. Sachez que... ok. Donc, ça, c'est pour monsieur. Ça, c'est sûr que quand je vois déjà incompatibilité avec votre diplôme, c'est sûr que vous avez choisi un programme qui est un peu bancal. Parce que étudier au Canada, c'est bien beau. Mais maintenant, choisissez le bon programme. Le bon programme d'études pour maximiser que le volet compatibilité des études soit accepté. Ok? Mais, attendez... Et vie, immigration réelle, simple, vrai, palpable. Merci, merci, merci. Et nous allons dans les prochains mois. Je suis en train de préparer une cohorte. J'ai quasiment... les gens de Nouveau-Brunswick, ils sont, je crois, 19 qui ont reçu déjà les visas. Je suis en train d'organiser. Leur arrivée va être triomphale. Triomphale. Ils sont quasiment, je crois, 18 ou 19 dont les visas de résidents permanents ont été approuvés. Et je leur ai demandé s'ils veulent que je les accueille au Nouveau-Brunswick, notamment à l'aéroport de Moncton. Il faudrait qu'ils viennent tous ensemble. S'ils viennent 18 le même jour, j'irai les accueillir. Et ils vont faire comme on dit, le meilleur témoignage qui soit, le meilleur. Et c'est des dossiers, je n'ai pas commencé aujourd'hui. C'est des dossiers que j'ai commencé en 2022. C'est des gens ils ont eu la désignation provinciale ils ont été sélectionnés au mois de décembre 2022. En janvier 2023, j'ai fait la demande de désignation provinciale. La désignation provinciale a été acceptée, certains en janvier, même d'autres en février. Et j'ai présenté les demandes de résidence permanente pour certains au mois d'avril, pour certains au mois de mai, pour certains au mois de septembre 2023. Et ils ont déjà reçu les demandes de passeport original. Certains ont eu les résidences permanentes dans les programmes d'immigration, dans les programmes provinciaux, en 5 mois. J'ai un client, il va faire son témoignage. Donc, je préfère taire son nom. Lorsqu'il arrivera, il fera son témoignage. Il a été sélectionné dans une province au mois de juin. J'ai fait la demande de désignation provinciale qui a été acceptée pendant que j'étais en vacances au mois d'août. La demande de désignation a été acceptée au mois d'août. Lorsque je suis rentrée des vacances à la fin du mois d'août, j'ai préparé le dossier. J'ai soumis sa demande de résidence permanente au mois, je crois que c'était le 7 septembre. Et le 4 décembre 2023, il a reçu sa demande de passeport original. Il a envoyé son passeport au bureau des visas jeudi. Et dès la semaine prochaine, il aura son visa. Et certains, cette semaine également, c'est des dossiers de demande de résidence permanente que j'ai déposés au mois d'avril, certains au mois de mai. Ils ont reçu au mois de décembre les demandes de passeport original. Donc, c'est du concret avec l'immigration. Et voilà. Donc, une fois encore, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle nuit, un bon début de semaine et restez scotchés sur notre page pour ne manquer aucune notification. La page qui a 77 000 abonnés. Donc, je vous aime gros comme ça. Much love.